Le monde de l'automobile se perd. Petit à petit, chaque segment est en train de disparaître. L'un de ceux qui est le plus sympa et le plus intéressant, c'est les micros citadines. Eh ben, sachez que Hyundai révolutionne le genre, fini la petite citadine, vive le micro SUV urbain et en plus 100% électrique. Quoi de plus normal qu'un SUV urbain électrique pour sillonner les trottoirs, les petits ronds-points? Bah oui, ça c'est une bonne solution. A priori, c'est ce qu'on va essayer de voir. On est au Havre pour essayer cette Hyundai Inster. Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Eh ben, on va s'y pencher. Le plus sympathique de cette Hyundai, c'est évidemment, comme vous pouvez le voir, sa petite bouille d'amour. Hyundai, depuis quelques années, se contente pas de faire un style pour une gamme, pour une génération de voitures. Non, chaque voiture est différente. Et donc là, vous allez rien retrouver de ce que fait Hyundai. Tout est entièrement nouveau, tout est entièrement différent. Ceci étant dit, il y a quand même une petite caractéristique qui se retrouve maintenant un peu partout. C'est ce qu'ils appellent les petits pixels. C'est des petits carrés à LED qui se retrouvent un petit peu partout et qui donnent vraiment le caractère et encore plus à l'arrière. On va voir ça tout à l'heure. Alors, l'avant, comment il se caractérise? Donc, vous avez cette première bande. Ok. C'est assez sympa, ça coupe donc ce fameux petit capot et surtout là, ça laisse de la place pour une petite bande encore ici de couleur et ce gros bloc noir glossy qui intègre les optiques, ils sont ici, ok, là vous en avez deux et la signature lumineuse en forme de roue, c'est plutôt assez mignon, franchement ça donne du style. Cette plaque noire cache aussi le radar et la caméra et vous avez aussi la recharge, car n'oublions pas, ça reste un SUV urbain, vraiment urbain de toute petite taille, de segment A, mais 100% électrique. Après, pour lui donner du caractère, ils ont mis là ici des petits appendices en couleur aluminium et encore d'autres petits appendices ici avec des petits pixels, encore une fois, là, bien martelés. On passe au profil. Le plus sympathique, c'est ce profil. C'est une bouille d'amour. Moi, ça me fait penser un peu à la Suzuki Ignis qui est encore en vente, mais qui va s'arrêter. Et c'est vraiment super sympa. Donc, on est sur un tout petit véhicule, moins de 3,90 m, qui a un tout petit capot qui reste horizontal, mais il est surélevé. Vous avez des passages de roues en plastique qui lui donnent vraiment ce caractère SUV. Vous avez aussi un bas de caisse. Et là, ce que j'aime vraiment, là, c'est ces gros, comme ça, là, appendices, ces grosses vitres qui sont assez caractéristiques. Vous avez aussi barre de toit et les roues dans les coins, bien à l'opposé pour laisser beaucoup d'espace à l'intérieur et mettre la batterie en dessous. Et là, petite astuce, encore qu'on a vu dans le début des années 2000 chez Alfa Romeo, les petites poignées pour bien cacher, ça lui donne aussi presque un effet coupé. On passe à l'arrière parce que là, c'est juste gigantesque, c'est mignon comme tout, c'est surtout l'arrière. Le popotin, c'est celui qui me plaît le plus. Je suis fan de ce petit cul, car il y a vraiment toutes les caractéristiques des nouvelles Hyundai et surtout des Ioniq qui sont électriques. Là, elles ne portent pas le nom du Ioniq. D'ailleurs, on s'est posé la question avec Julien qui est derrière la caméra, pourquoi elle ne s'appellerait pas Ioniq 1, parce que c'est une voiture 100% électrique. Non, ils ont décidé de l'appeler Inster. J'en saurai peut-être plus ce soir. Bon, peu importe. Ici, vous avez là les fameuses caractéristiques, les fameuses pixels là qui font toute la longueur dans cette bande noire qui donne vraiment plus de stature. C'est vraiment super élégant. J'adore ce style-là. Avec ces hanches un petit peu galbées, un petit retour. Et on retrouve les feux ronds, bien que c'est ici, c'est moins intégré. Et donc, vous avez ici les feux de stop et les clignotants et les feux de recul. Et vous avez encore la partie basse avec ces petits sabots en façon aluminium qui lui donnent encore cette stature de SUV urbain. C'est franchement réussi. J'aime franchement et a priori, les gens se retournent. Donc, c'est plutôt un avis commun. On passe à l'intérieur. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur? Et bien là aussi, c'est plutôt une bonne surprise. Vous voyez le dessin du mobilier. Pour le genre de véhicule, c'est plutôt très travaillé. C'est plutôt une belle surprise. Comme vous pouvez voir, vous avez même de la lumière ici qu'on peut changer de couleur. Il y a toute une panoplie de couleurs. Mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est cette petite bout de console ici, qui se trouve ici, avec toute la climatisation. Vous avez des touches de setup, action directe sur l'écran.
Et l'écran multimédia qui est ici, d'un peu plus de 10 pouces, qui donne une bonne clarté, c'est plutôt assez fluide. Non, vraiment pas grand-chose à dire. On a l'impression d'être clairement dans le segment supérieur, voire classement segment C. C'est plutôt pas mal. Le volant, c'est marrant, c'est un peu comme les Ioniq. Il reprend que les 4 petits pixels. Il n'écrit pas Hyundai dessus. En soi aussi, il est assez simple au niveau ergonomie. Là, ici, vous avez le bouton pour le son, quelques modes et quelques raccourcis, dont 2 qui sont juste excellents. Ils sont bien positionnés. En appuyant longuement sur le bouton volume, vous dites à l'ordinateur de bord de stopper l'avertisseur sonore de survitesse. Et ça, c'est très utile. Donc, ça prend 2 secondes. Et vous avez ici le bouton, si vous appuyez longtemps, pour couper le ping-pong entre les voies. Donc ça, c'est très très bien au niveau de l'ergonomie. Tout comme le fait d'avoir des boutons pour la clim. C'est top. C'est très très bien. Après, en soi, vous avez donc un cockpit digital qui n'a pas 40 000 fonctions. Voilà, il reprend les choses un peu classiques. On voit les consommations. On peut aller chercher d'autres fonctions qui n'ont pas d'intérêt en soi, qu'on va laisser les consommations. Et c'est ça le plus important, d'ailleurs, d'une voiture électrique. Ça nous permet de savoir aussi l'autonomie qui est placée juste en bas. Donc, vous avez des compteurs de vitesse, la puissance et les consommations moyennes. C'est amplement suffisant, vous n'avez pas besoin de plus. L'autre chose qui est importante, c'est que assez rapidement, j'ai pris place dans mon siège de conducteur. J'ai trouvé ma bonne position. Et en conduisant, à aucun moment j'ai eu de mal. Donc c'est plutôt ça, encore une fois, bien vu. Et que dire de ces fameux sièges? Ils sont trop choux. Là, d'ailleurs, pour info, vous avez l'impression d'avoir une sorte de banquette. Si les deux sièges sont au même niveau, c'est assez joli. Et là, ce pied de poule, j'adore. C'est vraiment extrêmement mignon. Les plastiques en soi, ils sont un peu durs, mais on sent qu'ils sont faits pour durer. Donc, ça fait pas premium, mais je pense que c'est plutôt bien vu parce que ça devrait rester dans le temps assez solide. Vous avez un peu la même chose sur les contreportes. Il n'y a pas de plastique moussé, il n'y a pas de petites choses assez sympas. Le vrai argument, c'est vraiment ces fameux sièges avec cette impression de banquette et cet accoudoir. Et là, vous voyez, on a même des petits rangements un peu partout. Ah oui, important les rangements. Rangement pour le téléphone ici, rangement pour des papiers ici, la petite bande ici est éclairée, et vous avez des aumônières sur les contreportes. Plutôt pas mal aussi, encore une fois, pour ce genre de véhicule. En gros, devant, vous y êtes bien. Et derrière? À l'arrière, c'est la grande surprise. Regardez l'espace que j'ai aux jambes. C'est énorme. Là, j'ai, on va dire 18 cm à peu près d'espace aux jambes. Mais oui, mais parce qu'il y a une astuce. C'est quoi l'astuce? C'est qu'on est dans une version 4 places. Et la version 4 places a le droit à une banquette coulissante. Oui, regardez, hop là, elle est là, hop. Et là, c'est à vous de choisir entre l'espace aux jambes ou le coffre. Bah oui, parce que le coffre, il empiète forcément plus ou moins sur l'espace aux jambes. À savoir que la version 5 places n'a pas de banquette coulissante. Et pourtant, c'est elle qui aura le bonus. Mais ça, on reviendra un petit peu après sur les prix. C'est un autre paragraphe. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre à l'arrière? Dans notre version, on a le droit quand même à 4 vitres électriques, pas de toit panoramique, pas d'accoudeur central. Mais en soi, on est plutôt bien assis, surtout là, au niveau des jambes. Donc pour les chemins, ça va, quoi. C'est pour une petite famille, why not? Par contre, le coffre, c'est une autre histoire, surtout là, avec la banquette à fond. Le coffre. Là, comme vous pouvez voir, il suffit de pas grand-chose pour le remplir. Nos 2 sacs pour les 48 heures et voilà, c'est plein. Là, on est sur une contenance d'environ 240 litres. Oui, mais sauf que si vous mettez à fond les sièges vers l'avant, ça monte à quasiment 350. Là, ça change tout. Ça fait un coffre immense pour la catégorie. Mais par contre, vous n'aurez plus de place pour les genoux, quoi. Il faudra vous couper les jambes ou sinon mettre que des nains. Et dans la version 5 places qui aura le bonus, là par contre, on sera entre les deux, on sera à 280 litres. Ce qui est plutôt une bonne capacité pour un coffre d'une micro citadine. Non, c'est pas mal. L'une des choses les plus bluffantes de ce Inster, c'est la modularité. En plus de la banquette coulissante sur cette version 4 places, évidemment, les sièges à l'arrière sont rabattables pour former un plancher plat, mais vous avez aussi la possibilité de descendre vos sièges avant en portefeuille. Chose que je n'ai jamais vue ailleurs. Le siège avant conducteur le fait, mais le siège passager le fait aussi. Et ça, d'une façon très simple.
Donc là, imaginez, vous allez chez Kakaya chercher une armoire Gluck. Bah, vous avez un peu plus de 2 mètres de longueur pour pouvoir mettre les fameuses planches. Donc si on parle de modularité, là on y est, hein, dans une toute petite voiture de moins de 4 mètres. Être capable de faire ça, c'est juste fantastique. Et après, j'imagine bien aussi, par exemple, un pack slip à la Dacia où vous mettez un peu des planches un peu partout, vous mettez votre matelas et vous avez un peu plus de 2 mètres de lit. Donc ce serait plutôt pas mal non plus. Bon, c'est pas prévu, hein, ça c'est dans mes rêves. La première dispose de 44 kWh et d'un moteur avant de 97 chevaux. Et le couple, bah, il atteint quand même 140 Nm. Le 0 à 100 est expédié en 11,6 secondes et la vitesse de pointe se contentera de 140 km/h. Vous voulez un peu plus d'autonomie? Parce que celle-ci ne dispose officiellement que de 330 km d'autonomie. Vous voulez un peu plus d'autonomie? Vous voulez un peu plus de performance? Eh ben, il faudra passer comme nous, donc sur la version à batterie 49 kWh, qui lui permet d'atteindre 370 km d'autonomie normée, et le 0 à 100, lui, descend à peu près d'une seconde pour 10,6, 10,7, ce qui la rend vraiment plutôt pas mal, hein, au niveau performance pour la ville. Et la vitesse de pointe, eh ben, on est à 150 km/h. Et la recharge avec la prise qui est ici, eh ben, on a quand même droit à un chargeur en courant alternatif de 11 kW. La recharge rapide, on est sur un 1080 aux alentours de 30 minutes. Donc voici des informations techniques sur cette voiture. Moi, ce qui me tarde, bah, c'est vraiment de l'essayer là, parce qu'en plus, il fait froid, il pleut. Donc moi, je veux savoir ce que ça donne au volant. Ça donne quoi au volant, cette fameuse Hyundai Inster? L'une des premières choses qui m'a surpris dans la ville du Havre, c'est son confort de suspension. Généralement, là, ces petites micro-citadines ont tendance à exagérer le côté très ferme suspension parce que bah, il faut gérer les mouvements de caisse et que ça demande un peu plus d'argent et un peu plus de complexité technique pour bien régler les choses. Et là, bah, elle fait très bien son job, même sur les petits pavés. J'étais très surpris là-dessus. On n'est pas sur un confort de IC3, mais on est vraiment plutôt pas mal. Je mettrais vraiment juste en dessous. En tout cas, largement mieux qu'une Renault 5 électrique de base qui pourrait être sa concurrente, ou que d'une Spring, ou que d'une Dacia Spring, qui elle exagère un peu le côté ferme ou rebondissant. Non, là c'est vraiment extrêmement bien maîtrisé. On a l'impression d'être dans une voiture de catégorie largement supérieure, donc c'est plutôt bien fait. Au niveau de la direction, pas grand chose à dire. C'est plutôt smooth, assez directif, pas trop. On est dans ce que l'on demande dans ce genre de véhicule. Voilà, c'est plutôt assez léger. Oui, c'est léger malgré les quasiment 1,4 tonne hein, du véhicule. Parce que malgré sa petite taille, bah, il faut savoir qu'on a quand même plusieurs centaines de kilos de batterie. Mais ça ne se fait pas du tout ressentir à son volant. Non, la voiture reste plutôt assez légère, assez vive dans tous ses comportements. C'est clairement plutôt sympa. Et là, vous voyez, donc là, on est en ville. Ça cogne un petit peu, on entend les choses, mais au niveau du dos et du ressenti, ça reste plutôt confortable. Ça, c'est vraiment pas mal. Dès qu'on accélère le rythme, en effet, la voiture a tendance à... vraiment, il faut aller vraiment très loin pour avoir ces phénomènes-là, mais le train avant va légèrement se dérober, mais c'est vraiment comme une traction, c'est assez simple à gérer. Il suffit de lever le pied et elle va reprendre son chemin. Faites attention quand même au couple, hein, les 140 Nm de couple. Ils sont assez vifs, assez présents, donc il faut aller doucement avec la pédale. Mais bon an, mal an, c'est vraiment quelque chose d'assez sain dans son comportement global. Au niveau des consommations, on a une mauvaise première impression. On est arrivé, il faisait 10 degrés, mais avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie, et les consommations en ville étaient extravagantes, hein, aux alentours de 20 kWh. Cet après-midi, tout s'est un peu calmé. Et sur du périurbain, là, à l'instant T, 13,1 kWh au 100 km, ce qui est une très bonne performance en roulant tout à fait normalement, en anticipant un peu, en jouant un peu de la régène, en roulant normalement.
sans exagérer, en plus en mode normal, même pas en mode éco. Par contre, dès qu'on accélère le rythme, alors là, attention, ça va très vite, ça monte très très vite. On atteint très vite les 18-20 et en effet sur autoroute, même si là mon parcours n'en fait pas partie, on voit très bien la tendance qu'on sera plutôt entre 20 et 22 que plus que 16-18. Hein, pas de secret, ça reste une électrique, l'aérodynamique n'est pas géniale, donc bah il y a beaucoup de résistance. Et donc des consommations un peu élevées. Mais c'est pas ce qu'on lui demande d'aller sur autoroute. Là on lui demande du urbain, du périurbain. Et regardez, là, elle le fait plutôt très très bien. C'est plutôt agréable en plus à prendre au volant. Ça accélère bien. C'est pas, voilà, ça manque pas de puissance, ça manque pas d'énergie. Le plus gros reproche que je pourrais lui faire, c'est l'insonorisation. Pour la catégorie, c'est bien, mais c'est pas suffisant encore. Un petit chouïa en plus, ça serait pas mal, surtout pour les routes dégradées, comme nous avons ici du côté d'Étretat, où elles font vraiment beaucoup de bruit. Et ben là, ça résonne franchement à l'intérieur de l'habitacle. Ça reste maîtrisé, hein. Quelques décibels de moins, ça aurait été plutôt bien vu, quoi. Insonorisation à revoir, ça aurait été sympa. Pour le reste, ça fait clairement le job au niveau du comportement routier. C'est encore une fois, c'est sain, c'est neutre, donc c'est accessible à tout le monde. L'un des systèmes que j'affectionne le plus dans l'Inster au niveau de la conduite, c'est les palettes au volant. Oui, ils ont intégrer des palettes au volant pour gérer la régénération. Vous avez, comme ici, je suis en pente douce, roue libre totale, c'est vraiment extrêmement fluide, c'est extrêmement bien fait. Et si vous appuyez sur la pédale de gauche, hop, vous avez un cran de régénération, mais en réalité, vous n'avez pas un, vous en avez 3. Et le 4e, même, c'est pour du one pedal. Vous avez le choix. Vous faites soit de la roue libre, soit un petit peu de régène, soit du one pedal. C'est juste extrêmement efficient, intelligent, chacun son mode de conduite. Moi, comme vous savez, le truc le plus efficace, ça reste la roue libre. Donc je l'enclenche et vous gérez tout au frein, mais si vous le faites autrement, vous pouvez. C'est ça qui est juste top dans cette Inster, surtout dans ce niveau de gamme, c'est très rare, donc il faut le noter. Alors, combien coûte cette Inster? Oui, c'est un petit SUV urbain, une micro-citadine. Donc, elle se place en face d'une concurrence pas si intense que ça. Hein. L'une des plus grosses, c'est certainement l'Aygo Cross. Vous avez aussi la Dacia Spring. Et pourquoi j'utilise ces deux versions, ces deux modèles? C'est parce que, eh ben, elle se place entre les deux. C'est-à-dire, la Dacia Spring est vraiment moins chère, qu'on commence aux alentours de 19 000 € et notre version de base Inster, c'est quand même 25 000 €. À savoir qu'en version donc 4 places, vous n'aurez pas de bonus, mais en version 5 places, vous aurez un bonus de 2 000 €. Du coup, ça descend à 23 000 €. Ah, 23 000 € pour une batterie de 44 kWh, une centaine de chevaux, plutôt assez bien équipé, ça commence à être intéressant. Par contre, la version que nous avons essayé, la version donc avec la batterie 49 kWh et 115 chevaux et une finition médium, on est tout de même à presque 29 000 €. Oui, 29 000 €, bah là en effet, ça la place en face des Toyota Aygo Cross, même un petit peu au-dessus, et ça dépend des équipements que vous voulez mettre en place. Mais là, je trouve la déçure un peu salée. Encore une fois, si vous la prenez en 5 places, elle sera éligible au bonus à 2 000 €, donc ce qui redescend à 27 000 €. C'est un peu plus raisonnable, mais tout de même, une telle somme pour un petit SUV urbain, il est extrêmement polyvalent, mais ça reste un petit joujou des villes. À 30 000 €, c'est bah voilà, c'est un petit peu salé hein, comme addition. Alors, faut-il craquer pour cette Hyundai Inster? En effet, elle a plein de petits points positifs. Moi, j'étais surpris par son confort, par ses qualités dynamiques qui sont franchement pas dénuées de sens. Hein. C'est vraiment digne d'une petite citadine, berline citadine comme une Polo, par exemple. C'est assez neutre, c'est plutôt pas mal. C'est assez bien foutu. Au niveau des consommations électriques, là, c'est une grosse interrogation. J'ai fait moins de 14 et j'ai fait plus de 20 alors que j'ai fait du périurbain. Mais tout semble s'être stabilisé aux alentours de 16 kWh. C'est pas génial, c'est convenable. Dacia Spring, 60 chevaux, aurait fait peut-être quelque chose comme 12-13. Donc c'est un peu plus. Mais vous avez énormément de prestations, mais vous avez des prestations largement supérieures. Digne par exemple d'une Toyota Aygo, c'est même mieux parce qu'elle est beaucoup plus confortable. Non, non, c'est vraiment très intéressant comme compromis.
Ceci dit, il faut vraiment cantonner son utilisation dans le périurbain. Oui, c'est là où elle sera le plus à l'aise. Clairement, c'est là où on va profiter de sa taille microscopique, c'est là où on va profiter de son agilité et de sa puissance qui vous permet de faire le drag race à chaque feu rouge. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que je vous la conseille? Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a très peu de points négatifs à part le prix dans les finitions de gamme qui sont très élevées. Facilité de prise en main, il faut vraiment la noter. L'ergonomique qui est vraiment très bonne. Moi, j'ai franchement apprécié les petites palettes au volant, d'avoir toutes les touches, d'avoir des raccourcis pour enlever les ADAS qui sont pénibles. Vraiment plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Tout fonctionne bien dans cette voiture. C'est ça qui est super surprenant. Et elle a vraiment une bouille d'amour. Regardez-moi ça. Moi, j'adore sa partie arrière avec les petites barres pixels. Son plus gros défaut, c'est certainement qu'elle soit que en 100% électrique. J'aurais adoré de l'avoir en version thermique avec un petit moteur micro-hybride ou full hybride, encore mieux. J'aurais franchement apprécié parce que là, on aurait augmenté sa polyvalence. Malheureusement pour moi, c'est la fin de cet essai. Je suis en route du Havre, on va directement à la gare prendre le train. Mais pour vous, c'est surtout l'occasion de faire un petit plus si vous aimez. Si vous n'avez pas aimé parce que je suis nul, un petit plus quand même pour m'encourager. Mais surtout, abonnez-vous. On a plein de productions en cours. On est en train de vous pondre une vraie année totalement folle en vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur la revue automobile, vous aurez les photos de Julien qui tient la caméra, vous aurez les fiches techniques, vous aurez tous les prix, les équipements, en fin de compte tout pour faire votre choix et vraiment ne rien perdre comme information sur l'Inster et toute la famille Hyundai et même les autres marques. Allez, à bientôt!